J'ai proposé qu'on étudie Mamar Gimel dans Rosh Hashanah. Mamar Gimel, c'est un texte que j'ai travaillé pas mal, puisque c'est un des seuls textes que j'ai travaillé aussi pour traduire en français quelque chose. Donc, bon, à l'occasion, je vous partagerai aussi des petites choses que j'ai travaillées en français. Mais en attendant, attaquons-nous à ce texte. Ouais. Mishi Zachal Shemesh Talmidei Chachamim Amitim. Celui qui a eu le mérite de s'approcher de Talmidei Chachamim authentiques. C'est très intéressant parce que le shimouch, vous savez que la Gemara dit dans Masechet Brachot que Gadol Shimusha Yoter Milimuda. S'approcher des Talmidei Chachamim quand ils vivent et ils ne sont pas en train d'étudier la Torah, c'est plus grand que s'approcher des Talmidei Chachamim quand ils sont en train d'étudier la Torah. Ma'apshat lechora. C'est quoi l'histoire? Normalement, un homme de Torah, tu vois comment il étudie la Torah, tu vois comment il prie. On sait bien combien on est curieux de voir Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier, en train d'enseigner. Ou bien quand tu es devant en train de prier, tu regardes, tu es là, tu suis. Moi, je me rappelle, mon Rav Zatzal, je regardais comment il reculait ses pas pour la Shemona Esrei. Je m'approchais pour savoir est-ce qu'il chuchotait, ou est-ce qu'il faisait à voix haute ou à voix basse, et comment il faisait ses gestes avec son visage, etc. Parce que voilà, on veut apprendre, etc. Sauf que la Gemara dit, mais mettre que Shimusha, hein, c'est comme un être juif, sa Torah elle déborde, même dans les choses qui sont reshoots. Alors aussi, mais comme quand les choses ne sont pas des choses obligatoires, hein, même dans ce qui s'appelle le pas obligatoire, mais l'initiatique, ça veut dire la chose qui permet des vraies choses, des choses qui sont tous les jours. Alors le maïs, c'est comment un homme il se comporte, c'est-à-dire comment sa Torah elle l'accompagne même dans des choses qui sont tous les jours. Dans des choses qui ne sont pas le mythe, qui ne sont pas la Torah. Ça le chimouche. Celui qui va et qui fait, celui qui a eu le mérite de voir Talmidei Chachamim Amitim, il dit le Rav, alors d'abord c'est très intéressant parce qu'il dit ici Talmidei Chachamim Amitim, comme s'il y a des Talmidei Chachamim qui ne sont pas Amitim, et des Talmidei Chachamim Amitim, très intéressant. Bon, ça veut dire qu'il porte avec eux le Emet, même si on n'est pas médaillé comme un Rishon. Yodéa, tout celui qui a fréquenté les Talmidei Chachamim, il sait, Kamachamura Itak Podatam, combien les Talmidei Chachamim ils sont durs, et ils sont même intransigeants, makpid. Les gens disent t'es makpid, pas makpid. Makpid, vous savez que ça fait très peur, makpid. Ah, t'es makpid. Voilà, mais ils pensent avoir des problèmes, etc. Peut-être quelqu'un qui est makpid. Akpadatam, je t'aime dire, ils sont durs, et avec quoi Beinin akarat tova, sur la reconnaissance, et donc ça veut dire l'ingratitude. Akarat tova. Adam, shirgishu betiv'o, un homme dont ils ont, qui, les Talmidei Chachamim Amitim, ressenti dans sa nature à cet homme-là, kfuyat, ici ça veut dire kfiyut tova, qu'il a un manque de gratitude, de reconnaissance, kimat, shenasa benem, les moufrar klal, c'est presque que si la personne elle est moufrar klal, vous savez que dans la Gemara il y a ce qu'on appelle les piches, les pichot. Quand il y a une picha dans la Gemara, ça veut dire qu'on rejette. Dans chaque lavataria des Gemoré, quand il y a eu une montée au filet, un échange dans la Gemara à chaque lavataria, quand il y a une picha, ça veut dire que c'est foutu, c'est fichu. Presque la personne est totalement en pira quand cette personne elle manque de reconnaissance. Je dois vous dire, moi, il faut que les choses soient claires. Hein. C'est un très très beau Rav Dessler quelque part, mais on va en parler tout à l'heure. C'est qu'en réalité, il faut savoir que les gens, hein, ils ont beaucoup de hakaratov pour la gashmies, pour la matérialité. Un bonhomme il t'a invité à manger, un bonhomme il t'a fait un cadeau, un bonhomme il t'a donné un chèque. Makpidim. D'ailleurs, il faut savoir, des fois les donateurs et tout, c'est très makpidim, s'ils n'ont pas le nom, le truc, etc. Vous savez comment des fois les gens, il y a des ventes de trucs, etc. Mais la ruchnies, un bonhomme il t'a appris à lire, un bonhomme il t'a appris les Mishnayos, un bonhomme il t'a appris comment il faut faire les lois du Shabbat. Et le Rav nous dit ici, c'est quelque chose qui est une donnée, c'est que les Chachamim Meod Makpidim, les Chachamim sont très très durs avec le Chachamim d'Akarato, Atke d'écart, que c'est quelque chose de qui on peut dire éliminé, ou presque éliminé, parce que le bonhomme est le Chachamim d'Akarato. Bon, juste entre parenthèses, vous comprenez que Talmid Chochem, à part des Gdolim qui étaient très riches, c'est-à-dire que la Karatatov sur lequel il pourrait être Makpid, c'est que de la Karatatov de Ruchnis. Parce qu'en général, bon, je suis désolé de dire, Talmid Chachamim, on essaye de faire des cadeaux aux gens et tout, mais bon, on n'a pas des fois les moyens que des gens qui ne sont pas Talmid Chachamim ils ont, parce que ce n'est pas notre essai, ce n'est pas notre occupation. Donc en veuille nous ici, on peut comprendre aussi quelque chose ici qui de toute façon a une consonance avec ce qu'appelle la Karatatov de Ruchnis. Il dit le Rav, si on veut chercher des racines à ça, sous-entendu, pourquoi ils sont tellement stricts avec ça? Chez la Karat Tova, Atfisa Rishona, il y a ce qu'on appelle le premier abord, de prime abord, la manière avec laquelle, de manière standard, ce qu'on appelle Tfisa Rishona, la première saisie, la première manière d'aborder les choses, basée chez Midat Akarat Tova'i, c'est que la reconnaissance, prat, c'est un détail d'un trait de caractère général chez la Mida Aklalit, chez le Soné Matanot. Il y a un verset dans Job qui dit « Soné Matanot Tirye ». Soné Matanot Tirye, ça veut dire que celui qui déteste le cadeau vivra. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Bon, c'est un sujet intéressant.
vous savez qu'on n'est pas très marmire sur ce pasouk. Il y a beaucoup d'encre. Non, c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet. Dans quelques lignes, je vais vous citer quelque chose qui est enseigné par le Rav Dessler sur la Karatatov, justement. Mais il faut savoir que ce sujet-là, il n'est pas simple. Parce que d'abord, notre vie, elle a un cadeau, que je vous fais que donner des cadeaux. Et que le maïsé, on doit être content, on doit remercier. Au contraire. Et puis, comme dernièrement, j'ai une cours d'âme sur contre Chesed, dans Rav Dessler. Si bien de faire du chesed, il faut bien qu'il y en ait un qui reçoit, il faut qu'il y en ait un qui donne. Donc, comment il y en a? Si le monde dit chesed, il faut qu'il y ait un qui soit noté, un qui soit mekabel. On va voir tout à l'heure. En tout cas, peut-être que dans sonner matanotichie, comment tu montres que même quand on te donne un cadeau, tu es quand même sonné matanot alors que tu acceptes le cadeau, c'est que tu dis à l'autre, tu vas voir, je vais me venger, je vais te donner plus que ce que tu m'as donné. Et on s'est dit, à Karasataïou, c'est quoi? C'est un des séifs, c'est un des alinéas, comment tu détestes les cadeaux. Il y a un premier qui a ces cadeaux qui dit, j'en veux pas. Et il y en a un autre qui te dit, attends, tu vas voir. Okay. Il dit leur qu'en réalité, sonné matanot ichie, à l'idée tashlumin shel tova tachat tova, lorsque quelqu'un y paye une bonté contre une autre bonté, nifhetet tchunat matana shel tova arishona. Je vais lire moins vite. Je sais, en fin de journée, quand j'ai des journées comme ça, des fois je vais très vite, je vais lire normalement. Va être réduite la dimension de ce que le cadeau avait donné une bonté première, puisque étant donné que tu as rendu toi aussi, alors tu as réduit l'effet de la redevabilité de la première bonté. Ve ha'adam akafui tova mare'e. Et celui, par contre, qui dans ce cas-là, si on le regardait dans le spectre de son ématanotirie, celui qui manque de reconnaissance. Mar'e, il montre, chez Noachlo ben Avadi Kishufa, c'est qu'il va bien, il est content d'avoir le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte, Rabotai? C'est un concept kabbalistique qui est écrit dans les Sfarim, et c'est une expression empruntée pour dire Nahama, le pain, Kishufa, ça veut dire la honte, c'est quand tu ne mérites pas et tu reçois quand même. Tu ne mérites pas, mais tu reçois quand même. Un homme qui a travaillé et qui reçoit, il reçoit ce pourquoi il a travaillé, il a produit quelque chose, il reçoit. Celui qui reçoit un cadeau, qui n'a pas travaillé et qui ne produit rien, on aurait pu imaginer, nous dit le Rav, pas acheter, c'est le premier pshat, c'est de penser que le problème de l'ingratitude, c'est de montrer qu'on n'a pas de problème de recevoir sans que cela nous coûte. Avaladain seulement, mais encore, enzem et matzeh, ça ne fait pas sortir totalement, et tochna, shel midat akarat tova, tout ce qui est contenu dans ce que la Torah veut nous enseigner, dans ce qu'on appelle la Akarat Tova. Le mot mematzeh, il veut dire faire sortir le jus, les matzot, c'est faire sortir tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Il ne va pas jusqu'au bout de pouvoir totalement sortir ce qui est contenu dans ce sujet. Yeshanu dugma mabita. Il dit, Laurent, on va vous donner, il existe un exemple qui met en exergue, qui est chez Metat Karotova, Shorashim et Trumacher, nous savons Shorashim et Trumacher, Sinat Matanot, qui met en exergue que la qualité de Akarat Tov, elle a des racines qui sont dans un domaine autre et supplémentaire aux racines que nous avons pourtant décrites maintenant dans ce qui s'appelle le comportement de ne pas vouloir recevoir de cadeaux. Veine Adougma. Et voilà l'exemple, très intéressant. Shnei bnei adam mevakshim ezra. Il y a deux personnes qui viennent te voir pour une aide. Ven le'shalem hashishi lazor l'shneim. Tu ne peux pas aider les deux. Ça arrive tous les jours quand tu as deux appels de barbus et que tu vois que les deux ils ont des barbes et les deux ils font des mitzvahs. Et tu peux donner que un, c'est pas rien. La même chose, quelqu'un il est dans n'importe quel domaine de la vie, il doit aider deux personnes, il ne sait pas quoi faire. Il dit le Rav, en beyadash l'adam hashlishi lazor l'shneim. L'echad min azkukim yesh din kdima al pi alachot et sof orayot. Et la Mishnah dans Sof Orayot, elle donne une gradation et une priorité selon les statuts du Ben Adam. Alors là-bas, bon, il faut regarder, c'est des gens qui habitent dans la vie, pas dans la vie, c'est un Kohen. Tout là-bas, dans la fin d'Orayot, il y a une gradation graduelle qui passe avant qui, selon la Torah. Et là, seulement que si, écoutez bien Rabotai, dans la nature, il passe en priorité par rapport à un second, il y a un problème. Et là, chez le Gabé Hashéni, le deuxième, qui normalement passe en second par rapport au premier, Yesh l'adam hashlishi chovat akarat tova.
Je lui dois quelque chose parce qu'une fois, il m'a rendu un service. Je lui dois quelque chose parce que préalablement, avant que les deux ne me sollicitent à l'instant T2, à l'instant T1, un des deux qui, basically, de manière standard, si c'était pas passé quelque chose à l'instant T1, c'est monsieur A qui passerait avant monsieur B. Mais comme à l'instant T1, monsieur B, il m'avait donné quelque chose que je suis redevable, alors il y a quelque chose qui se renverse, il dit le Rav. Mi mem kodem, avedat aviv, avedat rabo, avedat rabo kodem. Et il nous dit, tout le monde connaît une halakha, c'est une Gemara de Mamtsia que tout le monde connaît. Avedat aviv, avedat rabo, quand le père il a perdu quelque chose et le Rav il a perdu quelque chose et que tu ne peux pas faire la misère de la Shabbat Aveda pour les deux, il est marqué avedat rabo kodem, que la redevabilité et l'obligation vis-à-vis du Rav. Pourquoi? La Gemara elle dit, parce qu'un il te fait acquérir le oilam azé, et l'autre, il te fait hériter au Oilam Abé. Tout le monde connaît ça? Ouais, vous êtes d'accord, vous connaissez ça. Il dit le Rav, Miksem Shronour, mais le Shronour, il a tranché quelque chose. Il a dit, Bamed Varim Amourim, dans quel cas c'est dit? Il y a une condition. Sine qua non, c'est quoi? Chez En Avnoten Sachar la Rav, c'est quand le Rav de ce fils, il ne reçoit pas son salaire par le père qui lui a payé. Aval, mais si le Rebbe du fils, il est payé par le père. Imnoten Sachar, si c'est le père qui paye, Avedata Av Kodemet. La Aveda du père, elle repasse en premier, alors que c'est pas Aviv Shu Raboy, c'est Aviv Shu lo Raboy, ve Raboy Shu lo Aviv, mais comme c'est le Av qui paye le Sachar au Melamed pour être le Rav du fils, alors Avedat Aviv Kodemet. Il dit le Rav, viens on analyse, et il dit un pshat exceptionnel Raboy, écoutez bien. Areposhut. Voilà que si tu regardes avec des lunettes intelligentes, tu te dis que c'est évident. Des lignes les kvod greida. Si tu regardes par rapport à l'honneur, c'est-à-dire au statut, nature, qui devrait passer en premier? Kvod arav gadol, gambo vensham meshem sachar. Pas parce que le bonhomme il a donné 100 € par cours que maintenant le père il est devenu plus rachouv à cause de l'argent qu'il a donné, plus que le Rav. Parce que, sauf en définitive, la raison qui était valable avant, que le père il donne le Oilum Hazé et le Rav il donne le Oilum Abé, elle reste la même chose, même si le bonhomme a donné 1 000 € et 2 000 € et 50 €. Qu'est-ce que ça change? La gradation elle reste la même. Il dit le Rav, Kvod Arav Gadol, Gamé Ofen Sham Meshem Sachar. Rak, seulement que, Benoga le Gmilut Chesed, chez la Shavat Aveda. Dans la Gmilut Chasadim, il y a deux parties. Il y a le Kavod, avec une priorité, mais il y a aussi le Gmilut Chasadim. C'est que quoi? Qu'on le veuille ou non, la Shavat Aveda, elle fait quelque chose qui procède de l'engagement qu'on doit de faire quelque chose qui est d'une grande bonté. Vous savez combien on est heureux de récupérer un objet qu'on a perdu. Ça donne une simcha. Il nous dit le Ram, si on regarde la dimension qui s'appelle la dimension du statut, le statut ne change pas parce qu'il y a eu de l'argent. Mais si on regarde la dimension de donner quelque chose qui rétribue une bonté, c'est une bonté. La Shabbat Aveda, c'est aussi une bonté. Il dit le Ram, Benogal et Gmilut Chesed chez la Shabbat Aveda, Aviv Kodem, Kshu Meshalem et Sachar. Il y a quelque chose qui change que le père il passe avant. Pourquoi? Matalou Sachar. En quoi l'argent il va faire que tu vas plus faire de Chesed avec cette personne? Mouchach misé. Le rabbi dit, tu es obligé de reconnaître de cela. C'est qu'en réalité, quand d'habitude, écoutez bien, quand d'habitude, le Rav, tu le fais passer avant le père, c'est qu'il y a deux choses chez le Rav. Il n'y a pas qu'une seule chose, il y a deux choses. C'est quoi? Chovat hakavod, la Rav, ve chovat akarat tova, le Rav. Premièrement, tu dois honorer le Rav. Deuxièmement, tu es redevable au Rav. Valider tachloum chez la Rav. Mais quand le père, il a payé pour que le Rav, il enseigne à l'enfant, écoutez bien comme c'est beau. Nistalka chovet akaratatov klape Rav, afapi she'en zetalui bikvod Rav klal. A été enlevé le devoir de reconnaissance envers le Rav, bien que dans sa nature, c'est un homme qui est tout aussi honorable. Mais kevan de chazina ne mishum karat toyuv, magat la av avedato kodem la avedat rabo. Et qu'est-ce qu'on dit? Que la rétribution, elle va être au père, alors que normalement, elle devrait être au Rav. Arema hashma, démonstration que de là on comprend. De chovat akarat tova docha din ktima, beseder hamizot de gmilut chasadim. C'est que quand il y a une akaratatov, la akaratatov, elle
repousse une préséance dans l'ordre d'application du mitzvah de Gmilut Chasadim. Un instant, parce que si je m'arrête maintenant, je vais être embêté. Méthodiquement, il faut encore 3 lignes. Mais je suis là. Hein. Je ne bougerai pas, Blineder. Il dit le Rav Necha, il n'y a aucune explication possible, milevad, excepté de Neima que nous disions, d'Akaratova, imamesh. Écoutez, si je pouvais crier plus fort, j'aurais crié plus fort, Milita. Shiabud shel chesed. C'est que l'obligation de Akaratatov engendre une obligation de shiabud. Je ne sais pas comment on peut dire shiabud en français, il y a de belles mots. Asservissement. Comment? Asservissement, ok, très très bien. Asservissement de chesed. Tu es obligé de chesed, parce que c'est comme si le choiv, l'obligation de l'instant T1 t'engage à ce qu'avant que l'instant T2, s'il avait été le T1, il aurait fait qu'il y aurait une concurrence qui donnait préséance au Rav. Mais étant donné que T2 est après T1 et que T1 il a déjà fait un shiaboud, que tu es déjà obligé vis-à-vis du Père, c'est que le fait de recevoir la Tova engage, oblige celui qui reçoit la Tova, les shalem b'maïs chesed kenegda, que tu vas devoir faire du chesed en contrepartie de celui qui a fait du chesed. Verak, seulement que, mitzad zev shar ki shibud shel chesed ou kodem le mitzvah shel chesed. Ça veut dire que shibud shel chesed, c'est plus grand que mitzvah shel chesed. Autrement dit, tu dois donner quelque chose, mais est-ce que tu n'as pas déjà des dettes? Si tu as des dettes, tu dois passer avant. Ou bari, et il est clair et limpide, chez Amida Klalit shel Sinat Matanot, que ce qu'on a voulu dire tout à l'heure du principe de sonner Matanot en disant peut-être que sonner Matanot, voilà, ça crée chez toi une redevabilité qui doit être plus grande que ce que tu as reçu, etc. Ena Maspika, elle n'aurait pas suffi, les halot et Akaratatova, pour upgrader, faire monter ce qui s'appelle la Akaratatova, ad lidechoizek, jusqu'au point de Shiabut shel Chesed Mamish, d'asservir la personne à faire un chesed qu'il va passer avant des obligations basiques et élémentaires qu'on aurait eues sans ce shiabud qui le précède. Et nous dit le Rabbi Biour, alors ceux qui ne connaissent pas Paradisrak, après il repart dans un autre continent pour parler d'autre chose, et il fait les 5 continents, il y en a même 6 des fois, et après il revient. Donc là, on part dans autre chose. Dans l'explication de la différenciation des miracles chez Nassou et Dora Midbar, qui ont été faits dans la génération du désert, qui balou mechazal, nous avons reçu dans Chazal. Alors il faut savoir qu'à la fin du livre Paradisrak, chaque fois qu'il y a un chapitre, il y a les références. Comme vous le savez maintenant, puisque vous suivez mon cours à distance, Gam Zoom, les Tova, ceux qui suivent le shiur à distance, ils savent que il y a un Marémekot à la fin, dans le Mahamar Gimel, par exemple, ici, quand il y a marqué Kibanou et Chazal, il ramène le Rav ici, c'est Ba Mtsia Daf Peiva Bamublet, 86b dans Mtsia, et là-bas, donc c'est le Marémekot, il faut savoir que c'est pas juste Kibanou et Chazal et aller chercher dans le chasse, non, il y a des références qui sont claires, que quoi? Chez Kol, chez Asa Avram Avinu Laochim Be'atzmo, que toute chose qu'Avram Avinu, quand il a reçu les anges, il a fait de lui-même. Alors, Shilem HaKadosh Baruch Hu lebanam, HaKadosh Baruch Hu, il a payé aux enfants d'Avraham Avinu, be'atzmo, lui-même et pas par des shlichim. Ou ma she'asa lahem ale des shliach, Shilem HaKadosh Baruch Hu lebanam shliach. Et tout ce que lui, il a fait avec des shlichim, il a envoyé comme ça des envoyés, des gens qui travaillent, etc. Alors que HaKadosh Baruch Hu aussi, il a envoyé le salaire de Avram aussi avec des shlichim. Velichora, et a priori, c'est inyan shel mida keneged mida. C'est le principe que les gens y pensent, c'est mesure contre mesure. Tu as fait un petit effort, on fait un petit effort, grand effort, pas grand effort, 1, 1, 2, 2, 3, 3, win, donnant. Ah, mais si c'était ça, malheureusement, seulement en vérité, on n'a pas trouvé que dans Chesed, que dans Gmilus Chasulim, que dans Achnasat Ochim, on a trouvé ça. On n'a pas trouvé des Chazal qui parlent de ces sujets-là, de la manière et du degré de l'investissement
il va être reçu le même investissement. וכתב על זה מאור עינינו המהר"ל. Il a écrit là-dessus le Maharal de Prague. Alors là, je vous demanderai presque de vous lever. On ne va pas le faire, mais c'est pour vous dire c'est un yosod de folie. Moi, quand j'ai eu la première fois. Bon, je ne peux pas dire que ça m'a décoiffé, parce qu'il ne reste pas beaucoup de choses là, mais c'était très décoiffant de voir la puissance, comment le Maharal il s'exprime. Begour Arié. Je rappelle que le Maharal a un commentaire sur le commentaire de Rashi à la Torah, qui s'appelle Gour Arié. Gour Arié, volume 1, sur Chumash Rashi, volume 1 de Bereshit. Gour Arié, volume 2. Sur le Chumash Bereshit, avec le Pirush Rashi, de volume 2, qui c'est Shmot Vechoule. Vezel Shoinoi. Et voici le langage de Maharal que nous commençons à citer. Veyerae, et il semble, des Dafka Bemitzvazu, Shasal Orchim, que c'est précisément dans cette mitzvah qu'il a réalisée pour les invités, Digdek HaKodesh Hashem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu, il a été pointilleux, Imavrom, avec Avraham, les Shalem Kefimashasa, pour lui payer selon et à la mesure de ce qu'il a réalisé. Velotim Tzazeh, le Maharal dit, tu ne trouveras pas ça, Beshar Dvarim Shasa, pour les autres choses qu'il a faites, qui mitzvat gmilut chassadim mesugal beze. Parce que les mitzvat gmilut chassadim, elle a quelque chose de particulier qui donne une possibilité de ça. Ve'atam, tout ça c'est la citation de Maharal. Et la raison, où chez gmilut chassadim bifrat ou minadvorim shadam oichel perotehem ba'olam hazeh, que gmilut chassadim en particulier fait partie des choses, vous vous rappelez de la Mishnah dans PA, qui fait partie des choses que Adam ochel perotem ba'olam hazeh, que l'homme il mange des fruits de cette chose-là, ba'olam hazeh, dans ce monde-ci. Ou mouchar, et il est donc obligatoire שיעשה פירות דומה למה שזורע, que ce maasé, il fasse des fruits qui ressemblent à ce qui a été semé. Ad kan dvorov, jusque là, fin de citation des paroles de Maharal. Ça veut surtout dire que celui qui n'a pas compris, c'est tout à fait normal. Parce que pour l'instant, ça n'est qu'une citation, sans commentaire ajouté. Et comme vous le savez, le Maharal, à la différence de beaucoup d'auteurs, il utilise des mots qui semblent abordables. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui peuvent se prétendre, qui sont des spécialistes de Maharal, parce qu'ils savent lire les mots sans croire qu'ils ne comprennent rien, alors que Béhémet, ils n'ont Béhémet rien compris. Il nous dit le Rav, Naktinan mitor divrei Maharal. Nous saisissons des paroles du Maharal. Marganita, une pierre précieuse. C'est quoi la pierre précieuse? Qui matan sachar badmaï sechesed. Que le salaire qui est donné contre et en contrepartie d'une action de chesed, yesh lo tochen meyuchad nosaf al gabav, shel ha'inyan hakali shemat ha'sachar la mitzvot ma'asim tovim. Il y a une valeur ajoutée qu'on reçoit quand on fait chesed, plus que tout ce qui est le salaire qui est donné pour toutes les mitzvot ma'asim tovim, que quand quelqu'un il fait un maïs chesed, il y a quelque chose de plus qu'il reçoit. C'est quoi? Ki zeu tiv'a ruchani shel midat chesed, que c'est la nature spirituelle de l'attribut de chesed. Shekol ma'asea mitnagim bederech neti'a vegidul. Écoutez comme c'est magnifique. Que toutes les réalisations de chesed ont une conduite qui ressemble à la plantation et à la croissance. C'est comme si tu avais semé et fait grandir quelque chose. Que quoi? Écoutez bien les mots, Rabotai. On pourrait danser tellement c'est beau, de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire maïs chesed. Maïs shel gminut chesed ou neti'a shel garain amuchahat legadel perot bedoy mela. Maïs chesed, une action de chesed, c'est planter une graine qui inévitablement, muchachat, ça veut dire c'est obligatoire, c'est une nécessité qu'elle va faire pousser des fruits qui ressemblent à ce que tu as planté. Quand un homme il plante une graine de pomme, il sort des pommes. Quand un homme il plante des poires, il sort des poires. Quand un homme il fait chesed, il plante le chesed qui va faire pousser chesed chez celui qui reçoit chesed.
Oh là là, alors là, alors là. C'est simcha gdola, c'est yesod à dire. Regardez la suite. Etz pri oy se pri leminoy. Comme c'est marqué dans Posuk dans Bereishis. Que Behemet, un arbre de fruits, il va donner des fruits qui sont la même nature et la même espèce que le fruit qui a été planté. Avraham Avinu, Amouda Chesed. L'Avraham Avinu, qu'il était le pilier de la bonté. Lorsqu'il a semé, lorsqu'il a posé une graine et une plantation de chesed dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a révélé la vie de chesed d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'Hachem. Tzamchulo b'chazara, quand lui il a fait chesed achnasatorchim avec les malachim, ils lui ont poussé en réponse à qu'est-ce qu'il a fait, perot shel chesed, des fruits de chesed. Écoutez bien les mots comme c'est beau. Et si vous aimez la prose, comment il parle de l'Oshun de Chazal, d'une dimension qui est que les fruits vont être ressemblants à ceux qui étaient leurs graines, les descendants ressemblant à ceux qui étaient leurs parents. Véritablement. Autrement dit, ils portent le sceau du génome de l'action qui va donner, sans mutation, des fruits et des descendants qui ressemblent à leurs ancêtres. Waouh! Écoutez la suite. Et puisque la mitzvah de chesed, de gmilut chassadim, on a une mitzvah de ressembler à Kodesh Baruch Hu, qu'on sait qu'il faut ressembler à Kodesh Baruch Hu. À propos de quoi c'est dit en particulier? De Midat Chesed. Comme lui, il dispensait les miséricordieux d'accepter de donner, et toi aussi. Gam, Be'olam shel Adam. De la même manière, écoutez bien Rabotai comme c'est beau, comme l'homme il a été créé pour essayer de révéler les midot à Kodesh Baruch Hu, même dans le monde de l'homme, vont se conduire même chez l'homme, de la même manière, écoutez bien, que Kodesh Baruch Hu il a donné de chesed, et qu'il a fait que l'homme il soit capable de recevoir le chesed à Kodesh Baruch Hu et de le continuer. L'homme il a une capacité de perpétuer par son propre chesed dans le monde de l'humanité, de l'humain, quelque chose qui ressemble à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde, qui est celui qu'Akadosh Baruch Hu il a créé pour l'humanité. C'est pourquoi Adam mekabel toiv mechaveru, quand un ami, un bonhomme, il reçoit un cadeau de son ami. Écoutez bien, Arenizra, gar in shel chesed boilom shel mekabel atoiv. Un homme, il a été chargé d'être ensemencé d'une graine de bonté que quelqu'un, il a semé chez lui en lui faisant un cadeau et une bonté. Ve'alpi ateva, écoutez comme c'est beau, alpi ateva, de manière naturelle, sans effort, par défaut, sans effort. Alpi ateva abari, quand c'est une qualité, quand c'est un attribut de chesed qui est équilibré chez le midat chesed, gar inze, cette graine-là, c'est inévitable qu'elle va donner que celui qui a reçu le chesed, il va relayer ce qui va pousser chez lui la croissance et les pousses de chesed de lui-même qui va donner. Mais si celui qui a reçu chesed, il est kafouy toivo, il est ingrat. Arezedoi, mais ça ressemble à quoi? Les oker beyadaim, gidulim shel chesed. C'est comme s'il vient arracher les racines que quelqu'un il a plantées. Rabbi Yisraël, ça veut dire c'est comme si quelqu'un il vient dans ton champ. Il plante chez toi des arbres qui vont donner des fruits. Tu n'as rien à faire. La pluie les arrose et ça pousse. Si quelque temps plus tard, on voit qu'il n'y a pas les fruits, ça veut dire que c'est comme si tu étais venu, tu avais pris les racines, tu les avais arrachées. Parce que normalement, naturellement, celui qui reçoit chesed, il reçoit que chesed fait grandir de chesed, que toi-même tu deviens capable, naturellement, de faire de chesed.
Un instant. Il dit le Rav. Donc, je relis la ligne, qui commence par le mot ou beolamo. בעולמו, ומפני כך אדם מקבל תורה מחברו, הרי נזרע גרעין של חסד בעולמו של מקבל לטויבו, ועל פי הטבע הבריא של מידת חסד, כאיזה מוכרח להצמיע גדולים של חסד, ואם האדם מקבל טויבו, הוא כפוי טובה, הרי זה דומה לאויקר בידיים גדולים של חסד. Non, je reprends vitesse 1.0. ובוודאי, il est certain, שעקירת נטיעה של חסד, que quand quelqu'un il arrache la נטיעה של חסד, la plantation de חסד, מתנגדת יותר אל מהות החסד. Ce qu'il fait, c'est que dans l'essence de chesed, c'est pas juste qu'il ne perpétue pas le chesed, c'est qu'il détruit le chesed. לא אלא שבבחינה ידועה, יש בזה פחיתות יותר גדולה ממזיק חברו לעדיה. Si quelqu'un il vient, il t'a cassé ton objet, il t'a juste cassé ton objet, il t'a fait du mal dans ton objet, il l'a cassé 100 €, il est mazik et doit payer 100 €. Quand quelqu'un il casse l'objet de son ami, si tu dis, est-ce qu'il fait le contrat de chesed? C'est vrai qu'il fait le contrat de chesed, il a cassé, il a volé. Mais celui qui l'a reçu et qui ne perpétue pas de rendre par gratitude le chesed, c'est pas l'objet de l'autre que tu abîmes, c'est la midat chesed qui se révèle dans le monde que tu as été mazik. Tu as abîmé midat chesed. והרי דוגמת המחנך הנוטע בנפש חניכו עם מידת זהירות ובוקר מתוכה את הרגשת החסד. C'est comme si quelqu'un il enseigne à son élève la cruauté et il lui enlève le ressenti qui lui permet d'avoir de la bonté, de l'empathie. Que c'est sûr que c'est beaucoup plus grave, cette bassesse. À propos de qu'est-ce qui s'appelle le chesed, comment tu l'as éduqué, que si tu lui as juste appris à faire des actions cruelles. Apprendre à faire des actions cruelles, c'est une chose. Apprendre à rester impassible à la nécessité d'autrui pour acquérir malheureusement la cruauté. C'est pas que tu as été éduqué à des actes cruels, mais à la cruauté, je vais essayer d'expliquer. Parce qu'il y a quelque part ici une plaie, un mal, une offense qu'il a fait à la midat chesed bekana. Je vais juste essayer d'illustrer qu'est-ce qu'il a dit à la fin. Quand quelqu'un, il apprend à quelqu'un d'autre à dire des choses méchantes ou à faire des choses cruelles, cela se résout à des actions. Ça peut être des actions d'imitation ou d'initiation. Mais lorsque quelqu'un, en fait, il aliène la sensibilité de quelqu'un, alors à ce moment-là, quelque chose va faire que c'est pas juste qu'il l'a mal éduqué, c'est que quelque part, en fait, il l'a amputé de quelque chose qui est existentiel pour lui. C'est comme ça que les rabbis donnent le moshol, ils donnent le machal, la parabole pour parler comme quelqu'un. Il n'a pas fait du mal à l'argent de l'autre, parce qu'il ne lui a pas rendu. Ce n'est pas un problème de mida keneged mida. C'est que dans la nature de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé que naturellement, quelqu'un qui reçoit chesed, il reçoit un potentiel, qu'il peut y avoir un germe naturel qui va créer le chesed de Akaratatoy. Si ça n'est pas, c'est quelque chose qui fait qu'on a enfreint la nature de qu'est-ce qui s'appelle la révélation de midat chesed. Il nous dit le Rav, tout ça, ça a été, tout ce que je vous ai dit maintenant, il dit le Rav, ça a été mis en allusion dans un adage de Chachamim connu. Kol hakoifer betovato shel chaveroi, keilu koifer betovato shel makom. Tout celui qui est koifer. Koifer, c'est un mot violent. Violent. Koifer. Koifer, c'est quelqu'un qui rejette en bloc quelque chose. Tout celui qui
On aurait pu dire qu'il est ingrat, koifer. Tout celui qui est ingrat envers son ami, il est ingrat envers HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, il faut insister et souligner Kanet Musaga Kfire. On parle ici d'un refus, d'un rejet, d'une hérésie. En parlant que tu viens dire, on est koifer, be'akarat atov. Koifer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit le Rav, Mishum de'ader achzakat toiv al chaveiro. C'est parce que l'absence de reconnaissance envers son ami, un homme matzav shel cheval taïse, ce n'est pas un état passif de manquer d'être suffisamment proactif pour rendre. Chez nous, en disant peut-être que juste il n'a pas fait les efforts pour lui rendre, pas du tout. Et là seulement, écoutez bien Rabotai, chez Yaouvda, c'est qu'en fait, quand quelqu'un il n'est pas reconnaissant, c'est un fait, bekum vese. C'est comme s'il avait été koifer. Il s'était dressé pour être celui qui est dans l'arrachement, le refus, la dégradation. Chez kofer ou mechale, qu'il rejette et qu'il détruit. Et chasdo shel chavero. Tu détruis le chesed de l'autre. Il a planté chez toi quelque chose. Il a planté un champ de chesed. Et toi, koifer betovato shel chavero. Aïnou canal, c'est ça qu'est-ce qu'on a dit plus haut. Shamalach abari shemidat chesed. Parce que le cheminement naturel est sain, S-A-I-N, de la tribu de chesed, ushi megadel et gilum bedoimela, que ça va faire pousser des pousses qui vont ressembler au chesed. Veim chaserim em gidulim. Et si jamais ils vont manquer des pousses de pousser, siman, c'est que ça signifiait, ça montre. Shenit leshu bechazkat ayad. C'est que quelqu'un est venu et qu'ils ont été séparés du sol, ils ont été arrachés par la force des mains de quelqu'un. Tu n'as pas juste manqué de reconnaissance. Tu as détruit, tu as réfuté, tu as rejeté, tu as contesté. Velo de là est plus que ça. Si tu fais ça, Chachamim me dit, c'est comme si tu avais été kofer de la Tova d'Hachem. Quel rapport? C'est parce que ce n'est pas isolé le chesed que tu as reçu de Rouven que tu es venu abîmer. À Prati, ce n'est pas personnel. Ce que tu as fait, c'est d'aller à l'encontre de la révélation de la Midat HaChesed qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qu'il a ancré de manière particulière dans le chesed. Ou me voyar l'el, il a été expliqué plus haut. Qu'il est venu toucher et abîmer la midat chesed dans sa globalité. Parce qu'en réalité, le fait que les chesed fassent des chesed, c'est quelque chose qui est ancré dans les caractéristiques du midat chesed général, qui est la conduite de chesed quelque chose qu'il a donné dans le monde et aussi dans l'humanité. Katvu raboteinu arishonim. Les rishonim, ils ont écrit. Alors, ça, si vous voulez, je peux vous dire où il est. Les Raboteinu Arishonim. Il est dans le Rashba, dans Giltin d'Aflametred. D'Amishacher Avdo. Que si quelqu'un, il a un Eved, et que normalement marqué le Olam Ba'em Ta'avodu. Toujours, on doit les garder d'une génération à l'autre. Que le Eved doit rester Eved, lui, sa famille et ses descendances. Bien sûr, on parle d'Eved Knaini. Celui qui est Mishacher Avdoy, Bishvil Tova chez Salom. Parce qu'il a fait une tova, il lui a fait une tova. Il m'a rendu un grand service. Et non vers à essai. Il ne transgresse pas le assez. Chez le Shichur Avadim, que normalement il n'a pas le droit de libérer la Avodim. Pourquoi? Mishum de avec Mochroy la Atzmoy. Parce que c'est comme s'il lui vendit à lui-même. Ma'apshat, il dit le Rav. Parce que il t'a rendu un service. Vehem hem advorim. Dosidos. C'est ça qu'on a dit plus haut. Quand tu reçois le chesed de quelqu'un, tu reçois une redevabilité naturelle de qu'est-ce qui va pousser chez toi. C'est quelque chose que tu ne peux pas aller à l'encontre. Que si quelqu'un t'a donné, il t'a donné que quelque chose va pousser chez toi qui va lui redonner à lui. Et c'est à Kodesh Baruch Hu, il a ancré dans Midat HaChesed
Quand quelqu'un il te fait chesed, tu as quelque chose qui va pousser chez toi le chesed, qui va repartir dans le sens de devoir lui redonner. À Kodesh Baruch Hu, puisqu'il a ancré ça dans Midat Chesed, il ne peut pas te dire qu'à cause de ça, tu vas transgresser la volonté d'un Kodesh Baruch Hu, puisque c'est la volonté d'un Kodesh Baruch Hu, dans ce cas particulier, que Midat Chesed, elle donne des fruits, que celui qui a reçu le Chesed va pousser chez lui pour redonner à celui qui était le Baal Chesed, le Chesed qu'il avait donné. Et on va dire pour aujourd'hui, Bochonei Leot.